livre d'Exode. Exode chapitre 20, verset 18 à la fin. The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the book of Exodus. Exodus chapter 20, from verse 18 to 26. Nukɔ me ko shiko ye wetɔn hã dali nitɔn. Nanyi hihia sɔn owe Exodus titɔn. Ota etɔn ko. Desɔn akɔ etɔn fɔtɔn kɔntɔn. Do idze fifɔ. Voyez-vous ce passage que nous venons de lire? Le jour où Dieu donna les lois à Israël, ce qui s'est passé en ce jour-là, au moment où la voix de l'Éternel Dieu se faisait entendre, en leur listant ses commandements, une fois arrivés sur la terre, ce qu'ils feront pour que l'Éternel Dieu soit avec eux, pour qu'il les bénisse et pour les multiplier et pour faire d'eux une grande nation et faire prolonger également leurs jours. Ils ne seront pas des gens qui auront une courte durée. Ce qu'ils doivent faire, que l'Éternel Dieu soit donc favorable envers eux pour déverser sa bénédiction sur eux. C'est rien que ces choses qu'il les a enseignées. La Bible déclare qu'en ce jour, tout le peuple d'Israël a constaté l'événement qui s'est produit. Les tonnerres, le son de la tonnerre se faisait entendre avec bruit. Et les anges sonnaient la trompette. Pourquoi? Le grand roi veut donc rencontrer son peuple pour s'entretenir avec lui. Les sons se faisaient entendre. Et les tonnerres également grondaient. Et il voyait également les flammes fumantes sur la montagne. Et puisqu'il voyait la flamme de feu qui était fumante, tous tremblaient. Eux tous tremblaient. Et se tenaient dans l'éloignement. Ils se tenaient dans l'éloignement. Peut-être que nous pouvons dire si c'était en notre temps, nous n'allons pas trembler. Et quand il veut pleuvoir, quand les tonnerres grondent, quel est ton état, toi et tes enfants dans la chambre? Est-ce que à tes yeux, cela ne semble pas si cela veut descendre? Avant que cela ne gronde, quel est ton état? Quel est l'état de tes enfants? Tout le monde tremble. Ce qu'ils avaient vu, le spectacle qu'ils avaient vécu en ce moment, toutes ces choses ne sont pas encore perdues parce que nous continuons de vivre certains. Le bruit, le grondement du tonnerre fait paniquer. Quand cela sonne à l'inattendu. Mais Dieu avait fixé un rendez-vous avec eux. Et a demandé qu'ils viennent se rassembler auprès de la montagne. Pour qu'ils puissent leur montrer sa nature. Et ils l'ont vu. Et ont entendu sa voix venant des cieux. Et ils avaient vraiment eu peur. Et ils ont dit, il dira Moïse,
Va, écoute la parole de ton Dieu, tu reviens nous dire cela. Mais nous ne voulons plus écouter la voix de l'Éternel nous-mêmes. Va écouter ton Dieu et tu reviens nous en parler. Pour que nous ne mourions pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas contenir cela. À l'apparition de l'Éternel, eux ne pouvaient pas contenir cela dans leur esprit. Ils ont dit de peur que nous ne mourions. Parce qu'ils avaient tellement peur au point où leur esprit est sur le point de les quitter. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et il a agi de la sorte pour que vous ayez sa crainte. C'est pour que vous ayez la crainte de son nom. Afin que vous ne péchiez point. Pour avoir sa crainte et de ne point pécher. Qu'appelle ton péché? Tout ce que ça va défendre faire dans la maison ou dans la nation, c'est ce qui constitue donc ces commandements. Ça. Nous dia madonna wahran sutwe, ndia madonna wahran sitwe, ndia madonna wahran vitwe, ndia vi madonna wahran to, wetbe tondo, ou un sainton. Les actes que la femme ne doit pas commettre envers son mari, ou un enfant envers son père, ou un prochain qu'on ne doit pas avoir, et que sa voix a déclaré, c'est ce qui constitue son commandement. Ça. Et ici, il arrivait qu'on transgresse cela. Quand on refuse d'obéir à cela, c'est ce qu'on appelle péché. Afin que vous ne péchiez point. Aujourd'hui sur la terre, puisque nous n'avons pas été éduqués par rapport à la loi ou au commandement de l'Éternel depuis l'enfance, nous transgressons et nous tombons dans tout. Aucune nation, aucun pays, aucune famille, aucun homme ne connaît la loi de l'Éternel ou son commandement avant de décider maintenant de ne pas enfreindre à cela. Nous nous disons même dans nos pensées que en transgressant ces lois que nous allons progresser. C'est la séduction que le diable a mis dans notre cœur. Ça. Et c'est ce qui sévit dans le monde entier sur toutes les humanités. On pense que le péché est une bonne chose. C'est pour cela que chacun de son côté se cache pour aller le faire. Bon. Et quand on conçoit le péché, on enfante un enfant qui est mauvais. On enfante le crime. Et il n'y a point de repos. Et si c'est seulement sur cette terre qu'on n'aura pas ce repos, ce serait bien. Il n'y aura pas le repos sur la terre et il n'y en aura pas dans les cieux. Ces souffrances-là sont de double espèce. Quand on ne garde pas les commandements de l'Éternel, on a souffert double souffrance. La souffrance d'ici et la souffrance à venir. Et si quelqu'un s'abuse en croyant que quand on dit ces choses, c'est pour effrayer,
c'est faux. Nous étions niais. C'est ce qui existe. Et Dieu nous a aimés et nous a montré ces choses. Il nous a aimés, raison pour laquelle nous a dit ces choses. Pour que nous ne disions pas plus tard, si nous l'avons su, nous n'allons pas les commettre. Pour que nous ne prononçons pas ces propos après. C'est pour cela qu'il a tout dit clairement, il n'a point caché ces choses aux hommes. Son apparition est vraiment quelque chose d'effrayant. Viens toi-même nous parler, Moïse. Nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Le feu est vraiment de trop. Les bruits de tonnerre à nos oreilles sont vraiment insupportables. C'est pourquoi si tu viens nous parler, nous t'écouterons. En ce moment, l'Éternel Dieu parla à Moïse en ces termes. Tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. C'est pourquoi vous ne ferez point des dieux d'argent pour les adorer. Ni les représentations des dieux en or pour les adorer, non. On n'associera pas des images à mon adoration. Vous ne vous en ferez point ces choses. Examinons un peu le 23e verset et observons un peu les lieux de culte. N'ont-ils pas entendu cette voix? N'ont-ils pas vu? Les différentes représentations qu'ils ont en ces lieux, où ont-ils reçu l'autorisation pour les faire? Ne voyez-vous pas que le diable continue de séduire jusqu'aujourd'hui? Il n'a point laissé l'homme parce qu'il désire à ce que nous ayons dans l'enfer avec lui. Et si on veut adorer Dieu sans garder, sans se tenir ferme, demeurer dans ses paroles, et si on veut mettre un peu à l'excès ou honorer de plus l'adoration, le diable entraîne dans sa ruse, dans sa séduction. Ne voyez pas le tronc qui est là pour recevoir les offrandes? Il y a certains qui continuent de se prosterner devant le tronc. Cela signifie que même dans le cœur, ils ont déjà le culte qu'ils rendent à ce tronc-là. Ne le faites pas vous aussi. Ou bien suis-je en train de mentir? Qui a l'habitude de voir ce spectacle comme moi? Et vous de ce côté-ci? N'est-ce pas toi qui le fais vraiment? Cela révèle que le diable est toujours derrière l'homme. Ce n'est pas parce que la vérité est prêchée quelque part qu'il ne va pas vouloir mettre le faux dedans. Si j'ai coutume de le faire, mon enfant m'imitera le faire.
Mon parent ou bien celui qui me connaît va le faire croyant que c'est ce qu'il se fait, ce qui se fait. Est-ce que comme ça nous sommes en train de respecter Dieu? Non. Vous allez aussi constater. To sen gele si godo, si sen de vode masoti to gbeme bodo sen le nko. Ye ma do sen de adavo. Ye ni wa nu hanya. Do ye ma nyon we ma odindi. O ka do emi si sen. We legba e bla ye papata. Bo so bla ye to mo ye mo se o defo. Tiens. Vous allez constater qu'hormis ces commandements, aucun culte n'est rendu sur terre. Si la personne ne tient pas, ne demeure pas dans ses commandements, ce qui se fera, c'est de n'importe quoi, c'est du désordre. Avant que Moïse n'ait cherché les commandements, n'avez-vous pas vu ce que les Israélites ont dit à Aaron? On ne s'assoit pas pour décider ou bien décider et parler pour choisir ce qu'on doit faire pour l'adoration. Quand on décide de faire ces congrès, ces concertations, le diable s'y glisse pour détruire ce qu'on a à faire de bien. Et si vous faites de cette manière, ce serait bien beau. Et vous allez acclamer la décision là. Vous allez commencer par le faire. Il dirent à Aaron, nous ne savons pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Raison pour laquelle, essaie de nous faire quelque chose autour de laquelle nous serons en train de faire l'adoration jusqu'à ce que Moïse ne revienne. Et le diable a inspiré Aaron. Demande-leur d'amener les boucles d'oreilles de leurs femmes. Et d'apporter les ornements qu'ils ont, de les apporter. Toi, tu es en fer. Essaie de fabriquer un veau d'or. Et présente-leur cela. Pour qu'ils commencent par se réjouir autour du veau d'or. Aaron a demandé des présents. Il lui a apporté cela. Il a vraiment travaillé cela, il lui a présenté cela. Quand tu vois le veau d'or debout, tu sauras que vraiment sa main a été vraiment habile. Ils ont applaudi, acclamé et ont poussé des cris en disant c'est notre Dieu ça. C'est notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce qu'en Égypte, est-ce qu'ils pouvaient s'amuser? Pouvaient-ils se divertir? Est-ce que l'esclave a l'habitude de festoyer? Quand Dieu a décidé de leur donner du repos, c'est de cette manière que le diable les a séduits. C'est pour cela, en lisant la Bible, vous allez constater que Dieu fait des réprimandes en disant qu'ils se sont rassasiés dans les conseils qu'ils se sont donnés. Les conseils qui se sont donnés, tu me conseilles, je te conseille. Ils se sont rassasiés en cela et m'ont oublié dans les conseils que je leur ai prodigués. Ce n'est pas dans le conseil, dans l'enseignement qu'un homme donne à son prochain qu'on adore Dieu. Mais on adore Dieu dans ce qu'il demande de faire pour son adoration. C'est uniquement dans ces choses qu'on peut adorer Dieu avant de bénéficier de ses bienfaits. Le péché ou le crime que les Israélites ont poussé Aaron à leur faire, c'est à cela que nos pères se sont attachés aujourd'hui, soit disant que c'est leur tradition, c'est leur coutume, c'est ce qu'ils ont vu leur père faire ça.
Ajoutez à cela de la sorcellerie pour effrayer, pour donner de la peur aux hommes, pour qu'ils puissent les soumettre, les assujettir à eux-mêmes, pour qu'ils puissent apporter des présents, pour qu'ils puissent être là à continuer à faire cela. Dieu dit à Israël, vous ne le ferez point. Quiconque dit aujourd'hui qu'il est en train d'adorer Dieu, mais associé à cela, il y a des représentations des anges, des images qui sont taillées, tu dois savoir que et toi et celui-là, vous êtes en train de transgresser comme ça. Que ce soit la représentation du soleil, d'un animal quelconque, sachez que vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu là. La voix de l'Éternel est celle-ci. Vous ne le ferez point. Que ce soit des représentations d'or ou en argent, vous n'associerez pas cela à mon adoration. Tu me lèveras un autel sur lequel tu offriras tes holocaustes. Avec des animaux avec lesquels tu m'offriras le sacrifice. Partout où mon nom sera proclamé. Je viendrai là. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. C'est pour ce temps-là ça. Au moment où Jésus-Christ est allé sur la croix, où la voix de l'Éternel Dieu a dit, voici mon agneau qui ôtera le péché du monde entier. Il ne doit plus exister dans le temple un autel de terre. Au moment où Jésus-Christ s'est déjà donné sur la croix pour le sacrifice, il a donc aboli le sacrifice des animaux, de n'importe quelle chose, et a dit c'est seulement en son sang que tout le monde croira pour être sauvé. C'est pour cela que la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ purifie l'homme du péché. C'est pour cela que nous ne faisons plus de sacrifice aujourd'hui. S'il y a donc certains aujourd'hui qui continuent de faire des sacrifices, des différents sacrifices, vous devez reconnaître que c'est le diable qui agit en eux, ce n'est plus le Saint-Esprit. Au moment où les apôtres ont annoncé, ont dispensé la bonne nouvelle, ont-ils reçu un sacrifice venant de quelqu'un? Le sang de Jésus-Christ, son pouvoir, ce qu'il a le pouvoir de faire, c'est ce qu'ils vont te révéler ça. La mort qu'il a subie, ce que cela renferme pour nous, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ce que sa résurrection représente pour nous, c'est ce qu'ils ont révélé. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le premier qui est ressuscité dans les morts.
et qui nous montre par là qu'au dernier jour, nous aurons également la résurrection. Tous ceux qui ont cru en son nom se ressusciteront pour la vie. Vous ne ferez point ces représentations. Et si tu me lèves un autel, n'importe où mon nom sera proclamé, je viendrai là et je te bénirai. Donc le lieu où le nom de Dieu est invoqué, là où la Bible se lit, là où on adore Dieu, une fois arrivé en ce lieu, tu dois savoir que tu es venu à la rencontre de Dieu. Anne le savait. C'est pour cela qu'il n'est pas allé rencontrer le prophète ou le sacrificateur là. Elle est allée rencontrer son Dieu. Elle s'est mise à genoux et s'est entretenue avec son Dieu. Et Dieu l'a entendu et a fait pour elle ce qu'elle désirait. Si tu te mets à genoux dans son temple, dis-lui tes amertumes. Et dis-lui la condition que tu souhaites désormais. Au nom de Jésus. Commence par demander avec le nom de Jésus et mets fin à tes requêtes au nom de Jésus. C'est que tu as scellé, signé ta requête comme ça. Jésus dit, quel que soit ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Gloire soit rendue au nom de Dieu pour toujours. Je viendrai à toi et je te bénirai. Le 25e verset dit, si tu me lèves un autel, tu ne passeras pas ton ciseau de peur que tu ne la profanes. Et en voulant monter, sur mon autel, tu ne le feras pas point par degré. De peur qu'en montant, ta nudité ne soit découverte. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Si nous finissons de construire nos bâtiments, si on doit aller en haut du bâtiment par escalier, chaque personne, que ce soit une femme ou un homme, doit se protéger sa nudité pour que cela ne soit pas découvert par celui qui est en bas. Et chacun de nous doit garder cela. Dieu n'aime pas qu'on découvre sa nudité. Ou qu'on porte des habits somptueux. Et celui qui connaît Jésus-Christ doit garder cela dans sa tête.
Au moment où Adam et Ève sont tombés dans le péché, parce qu'ils n'avaient de quoi cacher leur nudité, ils étaient allés chercher des feuilles pour se cacher la nudité. Et quand Dieu a fini de les réprimer, et quand Dieu a fini de prononcer la sentence, il a ôté la feuille qu'ils avaient et a donné désormais la peau d'un animal pour leur cacher leur nudité. Et si quelqu'un porte la peau d'un animal, peut-on encore voir sa nudité? Il faisait des caleçons en peau d'animaux et aussi des vêtements dont ils se servaient pour cacher leur nudité. Adam, Atieva, Eyuendo. You don't know what I mean. Adam et Ève ont su que désormais leur nudité doit être cachée. Mais ils n'avaient de quoi cacher cela et Dieu leur a donné quelque chose qui était bien pour cacher leur nudité. Maintenant, c'est pas la connaissance que Dieu nous donne que nous faisons des habits. Et nous devons donc retenir que nous ne devons pas nous vêtir des habits qui doivent nous laisser nus. Non, mais nous devons bien et cacher notre nudité. Avec notre argent, nous devons acheter des habits qui ont de la qualité avec lesquels nous devons nous cacher notre nudité. Il dit pour monter, ils doivent savoir que leur nudité ne doit pas être découverte. Et chacun de nous, que ce soit femme ou homme ou enfant, doit retenir cela. Aujourd'hui, la mode actuelle, c'est de porter les habits qui sont serrés, qui décrivent le corps de l'homme ou de la femme. Ce n'est pas bien. Nous devons nous ôter de ces choses-là. Seul Dieu savait la raison pour laquelle son enseignement enseignait les enfants d'Israël en ces termes. Très bien. Et nous aussi ne sommes pas si tellement dépourvus de connaissance ou de sagesse pour dire que nous ne comprenons pas ces choses. Tous ceux qui comprennent ces choses ont levé leurs doigts et ils sont déjà bénis par le nom de Dieu. Une fois, quand nous mettons au monde nos enfants, nous devons les enseigner, les éduquer par rapport à cela. Nous ne devons pas manquer ces choses. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Parce que ce que Dieu verra et sa colère ne va pas s'enflammer, c'est ce qu'il souhaite que nous fassions avec nos habillements ou quand nous nous parlons. Et là où nous l'adorons, il ne doit pas avoir des représentations d'images devant lesquelles les hommes vont s'abaisser pour les vénérer. Non. Jésus-Christ, c'est seul au nom de Jésus-Christ
que nous devons nous agenouiller. Et présenter toutes nos requêtes en son nom. À part Jésus, si quelqu'un dit qu'il est en train de rendre un culte, c'est faux. Pourquoi? Jésus Christ si vous avez de quoi la Bible a appelé Jésus-Christ le Fils de Dieu l'unique et a encore ajouté Fils de Dieu, Jésus-Christ qui est encore Dieu. Donc, avec ces thèmes qui sont déjà dans la Bible, si un autre vient aujourd'hui se proclamant Dieu ou être quelque chose, nous devons reconnaître que c'est du mensonge. Le Fils de Dieu, qui est encore Dieu, après s'être donné en sacrifice, avant de se donner en sacrifice, n'avez-vous pas entendu ce qu'il a dit? Personne ne peut m'ôter ma vie. Nul ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la reprendre. C'est pourquoi je décide de donner ma vie et je la reprendrai. Et vous le saurez le jour où je me ressusciterai et le jour où je ferai mon ascension pour aller au ciel, vous le verrez en ce jour-là. Le plus miraculeux de ces événements, c'est le jour où je reviendrai avec mes anges dans les nuées pour exercer le jugement contre le monde. Vous le verrez en ce jour-là. Et on saura que c'est moi. Qu'il n'y a pas un autre. C'est pourquoi que celui qui vient adorer Dieu doit savoir les choses à fuir, les choses à faire pour avoir la visitation de l'Esprit Saint dans sa vie. Israël le bruit qui se fera bientôt et le monde entier entendra, c'est ce bruit qu'Israël a vu et a dit non, nous ne voulons plus aller écouter Dieu. Moïse, toi, va écouter ton Dieu, tu reviens nous en parler de ce qu'il t'a dit. Et nous obéirons à toutes tes paroles. Nous obéirons à toutes tes paroles. Dieu a aimé le monde. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Et a dit quiconque croit en ce Fils, il n'ira plus en jugement. Mais il aura la vie éternelle. Et si nous voulons suivre le Fils, nous ne devons plus avoir des représentations des dieux d'aucun Dieu quelconque. Sa croix ne doit plus être pour nous une représentation que nous allons placer dans nos maisons ou porter au cou, non.
Puisque sa loi nous dit, vous ne devez pas avoir des représentations des choses qui sont dans les cieux ou sur la terre ou plus bas que la terre. Vous ne devez pas avoir ces choses. Nous devons retenir fermement cela en sachant que celui qui veut adorer Dieu ne doit pas l'adorer avec ces choses. Nous les mini kokpono vi miton le to godjeza gbe miton mini no no kwe gbe bono kokpono nu vi miton le to nu ga hele ji pour do nu yena bayi le bono to yaye. C'est ces choses que nous devons enseigner à nos enfants chaque jour de sabbat quand nous sommes à la maison, leur montrer ce qu'on doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Pour que cela puisse demeurer dans leur vie. Et quand ils sortent pour aller à l'étranger, ils sauront des choses à faire pour que la paix puisse y être. Et ils doivent le reconnaître et s'appliquer à le faire. Ils reconnaîtront également les choses à faire pour avoir une vie prolongée et ils vont s'attacher à cela ou le faire. Et n'importe où ils seront, la promesse de l'Éternel Dieu les suivra. À la maison, vous serez bénis. À l'étranger, vous serez bénis. Au champ, vous serez bénis. Et ce sera accompli. Si nous gardons ces paroles que nous allons transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent les garder eux aussi, ce serait de bonnes choses. Allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 5. Lisons à partir du 32e verset jusqu'au 33e. Deutéronome 5, 32 à 33. Minano pe nuku nue ma wushi sendo na migo bonano basi yedeji tini. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Mimana le donu to me wadushi wamion. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite. Afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Donc, j'irai faire des choses pour attirer la chance. On me fera des parfums qui sont conçus. Non, cela a une bonne odeur, mais cela ne peut te procurer la chance. Je veux construire. Je dois donc garder la construction d'abord à la base. Donc, raison pour laquelle je vais enfoncer les choses. Il n'y a aucune chose sur cette terre qui sera enfoncée ou enterrée pour que tu aies le bonheur, non. Amado protection, amado awadation me dit mi ga wa le ko kewe do de l'encens qui sera brûlé pour que son odeur puisse chasser les démons. Non, c'est le contraire.
Quand les démons sentent cela, ils vont se réjouir de ce que toi, tu n'es qu'un vil individu qui n'a pas de protection ou de protecteur qu'on peut dévorer facilement. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Les hommes ont dit, si vous brûlez de l'encens, sa fumée va chasser les démons. Est-ce que le diable est si léger à prendre? Jésus-Christ nous a déjà dit la vérité. Croyez en moi. Celui qui croit en moi, voici la puissance qu'il détient. En mon nom, il va ordonner le diable et le démon va fuir. Les hommes ont dit, les sacrificateurs, les soi-disant sacrificateurs ont dit, les soi-disant prédicateurs ont dit, de mettre de l'encens dans le feu pour que sa fumée puisse chasser les mauvaises choses. Est-ce là la vérité? Si c'était vraiment la vérité, c'est Jésus-Christ qui allait nous déclarer cela. Ce que Jésus-Christ est venu dire. Le Fils unique de Dieu qui est encore Dieu est venu nous dire, Dieu est vraiment si sage. Il n'a pas dit ses enfants, mais il a parlé de son Fils unique. C'est ce qu'il est venu nous dire que nous allons entendre. Celui qui nous a donné la langue que nous parlons, le langage, il nous a parlé, nous n'avons pas écouté son langage. Et nous nous perdons, nous errons ci et là en cherchant le sauveur. Au moment où on nous a donné un seul sauveur, on ne nous a pas donné plusieurs. Et puisque nous n'avons pas reçu la voix du Seigneur, nous sommes devenus des gens des mœurs légères que les gens vont séduire facilement, pour qui on doit vendre les encens, les talismans, des choses qu'on doit attacher dans les maisons, dans les coins, pour avoir la protection, et nous n'avons en fin de compte aucune protection. Pour tous qui avaient déjà reçu le Fils unique de Dieu qui est Dieu, employez, utilisez son nom pour ce que vous voulez, vous verrez que c'est ce qui va exister. Aucune chose n'est plus cachée dépassant cela. Si tu décides, tu veux utiliser ou employer son nom, éloigne-toi du péché. Tout ce que la parole de Dieu a énuméré comme péché, tu dois les reconnaître et t'éloigner de ces choses. Invoque donc son nom pour parler. Appelle son nom, proclame son nom pour parler. Et tu verras la gloire de l'Éternel Dieu se manifester. Ceux qui viennent éprouver, s'ils décident de t'éprouver, de te tenter, tu vas constater que quand tu vas appeler le nom de Jésus-Christ pour parler, demander ce que tu veux, tu verras que la gloire de l'Éternel Dieu va se manifester. Et les ennemis même en témoignent. Que quand le nom de Jésus-Christ est appelé devant eux, c'est comme du feu qui sort de la bouche de celui qui l'invoque. Et dans ta prière,
Ta prière va ressembler à du feu. De Israël vile mombo ho. Kento le weno mo egbe bon ho. Ni mito yin ko eton san. Que les enfants d'Israël ont vu un feu. Aujourd'hui, si nous employons le nom de Jésus-Christ, c'est les ennemis qui fuient. Car aucun homme ne peut résister devant le feu. Aucun combat ne peut rencontrer le feu tenir. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ pour toujours. Nous mina wa bono gbeda gbemeta igbaji ku weyin nous ma o sen klon mi ni pe nu kun ego o fi ni pe nu kun ego o to ni pe nu kun ego sun ni pe nu kun ego yon ni pe nu kun ego boporo ma o ho mi ya kabile gba ho. Ce que nous allons faire pour mener une vie paisible sur la terre, c'est ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Et si chaque personne prend donc soin de cela pour le faire, nous allons voir si nous avons accepté la parole de Dieu ou celle du diable. La parole a sa puissance à part. Et la force du diable ne peut résister devant elle. Cette parole, elle est certaine et véridique. Aucune séduction ne se trouve là-dedans. Celui qui la reçoit, tu auras des sujets d'actions de grâce. L'ennemi qui te pourchasse va témoigner. Même à quelque part de la mort, il va témoigner de cela avant de mourir. Parce qu'il t'a pourchassé, mais finalement il est tombé dans le feu. Parce que on est environné par les nuées de l'Éternel. Si tu gardes sa parole, pas de peur. Que si je me fie seulement à cette parole, est-ce que je ne serai pas la proie de quelqu'un? La proie de qui vas-tu être? Ni aklodo ba ma no holoji ene cho mai amoni a holoji oh ande kunu kenta to le kuna so kunu de an sise. Si tu te trompes pour ne point garder la parole, les conséquences qui vont en découler, c'est seulement ça que je ne maîtrise pas. Mais si tu gardes des paroles pour les mettre en pratique, vraiment tu vas rendre témoignage. Et tes ennemis même en rendront témoignage. L'Éternel a demandé à Moïse de guider ou de conduire les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Il y avait l'armée égyptienne derrière. Pour les faire battre et les ramener à la servitude. La parole de Dieu déclare que la nuit, la colonne de nuée devient un feu derrière Israël. Et le jour, la nuée devient une colonne qui cache, qui les sépare entre les Israélites et les Égyptiens qui n'arrivent pas à les apercevoir de loin. Et ils vont de cette manière jusqu'à rencontrer la mer Rouge. À la rencontre de la mer Rouge, ils ont dit, mais Moïse, c'est fini pour nous. Point de chemin, c'est fini. Invoque ton Dieu. Et Moïse leur disait, vous les voyez, c'est la dernière fois que vous allez les voir. L'Éternel Dieu dit à Moïse, mais pourquoi restes-tu là bavarder avec ceux-là?
Étends la verge que tu as dans ta main sur la mer et cela va se fondre. Et Moïse leva sa verge. Il l'étendit sur la mer et il eut un chemin. Et Israël a glorifié Dieu et est entré sur ce passage. Les ennemis également ont vu ce chemin qui est tracé, le chemin de vie pour les Israélites, mais pour les ennemis, c'était un chemin de mort. Et ils entraient dans la mer, sur ce chemin qui est tracé. Arrivé au milieu, l'Éternel Dieu dit à Moïse, fais face et étends ta verge, et la mer va se refermer. Et le roi et ses chars et ses cavaliers s'en est fait pour eux. Amen. C'est de cette manière que sera la fin de vos ennemis qui vous pourchassent. N'ayez pas peur. Gardez la vérité et marchez-y. Et n'oubliez pas, personne nul n'a aujourd'hui la verge de Moïse que nous irons chercher. Jésus Christ au film a autant zéna mini et ma Moïse sin pour mina hebia mina Moïse rondé le popo kota la o ko mandira wa tegbe ba di manako mereyam mais nako to dai e do to yin cheme mina ya o vidi to yin cheme mina bia ru nam passi nami où est démon. La verge que nous avons désormais, c'est désormais sur nos lèvres. Au nom de Jésus, que ceci transforme en cela. Au nom de Jésus, que telle situation change. C'est désormais la verge que nous avons. Vous allez constater ou voir les gens aujourd'hui qui ont dans leurs mains des bâtons. Ce n'est pas même la verge de Moïse. Puisque celui qui avait donné la verge a encore dit aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ que je vous donne. C'est ce que nous avons désormais à employer ça. Utilisez ce nom avec courage. Ne considérez pas les menaces de l'ennemi. Ne considérez pas que le sorcier se vend de sa sorcellerie. Vous employez seulement le nom de Jésus. Et vous verrez ce qui va se passer. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Ne nous laissons pas séduire par les gens. Nous dématons mina ho to melesi to kure mi de gan onure mina holo ma uko na mi fonu to Jésus me. Nous n'avons rien aujourd'hui à acheter chez quelqu'un pour avoir salut. Ce que nous avons acheté, Jésus-Christ, Dieu nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. Le nom du Fils unique, c'est ce nom que nous avons à invoquer sur cette terre. Si cela est insignifiant à tes yeux, cela veut dire que tu n'as aucune protection qui pourra te sauver. Et cela signifie que tu seras la proie arrachée des gens. Ils vont te séduire et te prendre tes présents, des choses chez toi, vainement. Et tu n'auras pas le repos que tu escomptes. Utilise son nom pour parler, pour demander. Si Dieu a placé une puissance en ce nom, tu vas rendre son témoignage.
Ayez courage. Àwọn susu no fondo wen dagbe Jésù tanji amo mi me yin wen dagbele ino te gbang akuru. Il y a plusieurs combats qui se soulèvent contre les évangélistes, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Mais vous, ayez confiance, soyez rassurés et tenez-vous prêts pour Jésus-Christ. Jésus-Christ bénira chacun de vous. Sur la terre, Dieu nous a amenés sur terre. Et Dieu nous a déjà dit les choses à faire pour réussir cette vie. Et les choses qu'on sera en train de faire pour être maudit. Si tu commences par faire ces choses, moi je ne sais pas ce que tu auras comme conséquence. Jésus.
Amen.